Bonjour, ici Ernst. Jeudi à Regina, il est 10 heures. Voici les informations. Une dépression de l'Alberta gagnera la Saskatchewan ce soir ou dans la nuit de samedi à dimanche. Elle occasionnera un couloir de précipitations mixtes et de vent fort sur le sud-ouest de la province. Selon Environnement Canada, du grésil et de la pluie verglaçante seront les principaux risques associés à ce système. Ces précipitations se changeront en neige faible d'ici dimanche matin. En plus des précipitations, des vents du sud souffleront avec des rafales jusqu'à 70 à 80 km/h. Il faut souligner qu'un refroidissement éolien de près de moins 40 persiste ce matin dans la région de Hudson Bay, Melfort et Carrot River, mais il devrait s'atténuer plus tard. De nombreux Canadiens sont toujours privés d'électricité à quelques heures du réveillon de Noël. La tempête hivernale majeure qui s'abat sur le Québec et l'Ontario a aussi forcé la fermeture de plusieurs routes. On constate également de nombreux retards dans les aéroports. Rose Saint-Pierre fait le point. Là où on rapporte le plus d'accidents de voitures, c'est en Ontario, où la police fait état de centaines d'accidents, dont un important carambolage de plus de 50 véhicules entre London et Sarnia. Du côté du Québec, c'est le retour à la normale sur les routes. La circulation est de nouveau permise, notamment dans la réserve phonique des Laurentides. Voici là-dessus la gérante de la halte routière à l'Étape, Martine Ruet. Ça circule tranquillement. Le monde, il faut être prudent quand même parce que ça fait des lames de neige pareil à cause des vents. Mais c'est beaucoup plus beau qu'hier. Il n'y a pas que les automobilistes qui sont touchés. Il y a des retards dans les aéroports, dans les gares. Et une seule traverse est toujours suspendue, celle de Matane-Bécomo-Godbout, qui devrait reprendre en fin de matinée. Et pour ce qui est des pannes de courant, il y a toujours plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont privées d'électricité. Au Québec, certains ont passé une deuxième nuit dans le noir. Les plus touchés sont toujours ceux de la capitale nationale. Voici là-dessus quelques passants de Rimouski et une résidente de Brossard. J'ai le poêle à bois à la maison, je suis prête. On a une lampe à l'huile, on a des chandelles, puis là, on fait une réserve d'eau. On va se parler ce matin avec notre fils et puis probablement qu'on va devoir déménager à Longueuil s'il n'y a pas de nouveau d'ici ce midi. Et enfin, dans l'ouest du pays, c'est encore très froid, mais ça se rétablit tranquillement. Cela dit, on attend beaucoup de pluie dans les prairies cette semaine. 150 mm d'ici la fin de la semaine à certains endroits. Ici Rose Saint-Pierre, Radio-Canada, à Montréal. En Colombie-Britannique, plusieurs abonnés de BC Hydro subissent les impacts du mauvais temps dans le Grand Vancouver et sur la côte Sunshine. Près de 6700 foyers sont sans électricité. Au nord de l'île de Vancouver, plus de 1600 résidences sont privées de courant, principalement dans le secteur de Tofino. Les équipes de BC Hydro s'affairent à rétablir l'électricité dans ce secteur. Des infirmières psychiatriques sont disponibles au 911 pour répondre aux appels de détresse à Regina. 4 infirmières psychiatriques travailleront du lundi au jeudi de midi à minuit au centre de commandement opérationnel de la Gendarmerie royale du Canada à Regina. Elles seront également en poste 24 heures sur 24 du vendredi au dimanche pour répondre aux appels lors d'une détresse. Il s'agit d'un projet pilote de 12 mois qui s'inspire d'un système mis en place au Royaume-Uni et c'est l'autorité de la santé de la Saskatchewan qui assure son financement. La province dénombre un nombre record de décès liés à la COVID-19 en 2022. C'est ce qui ressort du dernier rapport du programme de surveillance des maladies respiratoires communautaires. Naomi Rondeau a les détails. La Saskatchewan a enregistré 816 décès liés à la COVID-19 en 2022. C'est un record depuis le début de la pandémie, selon le dernier rapport du programme de surveillance des maladies respiratoires communautaires. À titre comparatif, il y avait eu 802 décès liés à la COVID-19 en 2021 et 153 décès officiellement déclarés en 2020. Par ailleurs, le dernier rapport du programme indique une diminution du nombre de cas d'hospitalisation et de décès entre le 4 et le 17 décembre. Toutefois, le taux de vaccination contre la COVID-19 et la grippe stagne. À l'exception de Regina, moins de 50% de la population du reste de la Saskatchewan est à jour concernant les vaccins contre la COVID-19. Pour ce qui est de la grippe, seulement 24% de la population a reçu un vaccin contre la grippe. Avec la période des fêtes qui commence, la docteure en immunologie et virologie Julie Lajoie rappelle que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger. Elle recommande d'être prudent et de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la santé de tous lors des rassemblements des fêtes. Ici Noémie Rondeau, Radio-Canada, Regina. Un coup d'œil à l'étranger, à Shanghai, les autorités exhortent les habitants à rester chez eux cette fin de semaine pour minimiser les risques d'infection durant le réveillon de Noël. Les cas de COVID-19 sont repartis en flèche après l'assouplissement par Pékin de la politique zéro Covid
Au début du mois, chaque jour, la Chine ferait face à plus d'1 million d'infections et plus de 5000 décès liés au coronavirus, selon une société britannique de données sur la santé. Par ailleurs, le système de santé du pays ne semblait pas préparé à cette hausse soudaine de cas de COVID. Les hôpitaux font déjà face à certaines pénuries de médicaments et de dons de sang. Et pour finir, sachez bien que le ministre fédéral des Transports, Omar Al-Gabra, a autorisé le Père Noël et son équipage de rennes à voyager dans l'espace aérien canadien. Les curieux pourront suivre aujourd'hui les déplacements du Père Noël sur le site du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD. Voilà, c'était vos informations. Prochain rendez-vous, c'est à 11h.